L'expérience de H, les mécanismes de la pression sociale et la fragilité de l'opinion individuelle face au groupe. Il est plus facile de se tromper avec la foule que d'avoir raison tout seul. Et pourtant, c'est dans cette solitude de la vérité que réside toute la dignité de l'esprit humain. Le mystère de l'opinion partagée, l'intuition de Solomon H. Pour comprendre l'expérience de Solomon H, réalisée en 1951, il faut s'imaginer dans l'Amérique de l'après-guerre, une époque où l'on s'interroge massivement sur la capacité de l'individu à résister à l'endoctrinement et à la pression des masses. Solomon H, psychologue d'origine polonaise, est intrigué par un phénomène que nous avons tous ressenti un jour. Cette sensation de malaise quand tout le monde autour de nous affirme une chose que nous savons être fausse. H ne s'intéresse pas ici à l'obéissance à un chef, comme Milgram, mais à quelque chose de plus subtil et de plus quotidien. Le conformisme. Il veut savoir si l'être humain est capable de trahir l'évidence de ses propres yeux simplement pour ne pas se sentir exclu d'un groupe. C'est ainsi qu'il conçoit l'un des protocoles les plus simples mais les plus révélateurs de l'histoire de la psychologie. Mr. Mind, Mr. Mind, please, where is my mind? Le théâtre de l'évidence, un protocole d'une simplicité désarmante. Le génie de l'expérience de H réside dans son absence totale d'ambiguïté. Contrairement à d'autres tests où la réponse est complexe, H propose une tâche visuelle enfantine. Un volontaire naïf est invité à s'asseoir dans une pièce avec 7 autres personnes. Ce qu'il ignore, c'est que ces 7 personnes sont des complices du chercheur. On présente au groupe 2 cartes. Sur la première, une ligne de référence. Sur la seconde, 3 lignes de longueur différentes, nommées A, B et C. La consigne est simple, il faut désigner laquelle des 3 lignes est identique à la ligne de référence. La réponse est d'une évidence flagrante. Pourtant, la fluidité de cette certitude va bientôt être mise à rude épreuve par une mise en scène implacable. La trahison du regard, quand le groupe s'accorde sur l'erreur. Au début de l'expérience, tout se passe normalement. Tout le monde donne la bonne réponse à l'unanimité. Mais soudain, lors du 3e essai, le premier complice donne avec assurance une réponse manifestement fausse. Le 2e complice fait de même, puis le 3e jusqu'au 7e. Le véritable sujet, qui passe en avant-dernière position, se retrouve alors face à un dilemme psychologique violent. Ses yeux lui disent que la ligne C est la bonne, mais 7 voix avant lui ont affirmé que c'était la ligne A. La fluidité de sa perception se heurte au mur de l'opinion majoritaire. H observe alors chez le sujet des signes de stress intense. Il s'agite, vérifie sa vision, hésite et finit souvent par rejeter ce qu'il voit pour se rallier à l'avis du groupe. Les chiffres du silence, l'ampleur du conformisme. Les résultats de 1951 ont provoqué une onde de choc. Dans les conditions normales, sans pression, les erreurs sont quasi inexistantes, moins de 1%. Mais sous la pression du groupe, environ 75% des participants se sont conformés au moins une fois à la réponse erronée de la majorité. Sur l'ensemble des essais, les sujets ont donné une réponse fausse dans 37% des cas. H a démontré que l'unanimité est le facteur clé du conformisme. Si le groupe est uni, l'individu se sent incapable de briser cette harmonie apparente. La fluidité du mensonge collectif est si puissante qu'elle finit par étouffer la vérité individuelle. Non pas par la force physique, mais par la peur psychologique de la déviance. Pourquoi cédons-nous ? Le conflit entre raison et appartenance. L'analyse des entretiens après l'expérience révèle 2 raisons principales au conformisme. La première est l'influence normative. Le sujet sait qu'il a raison, mais il donne la mauvaise réponse pour éviter d'être jugé, moqué ou marginalisé par le groupe. Il veut plaire ou, du moins, ne pas déplaire. La seconde raison, plus troublante, est l'influence informative. Le sujet finit par douter de sa propre perception. Il se dit que si tout le monde voit la ligne A, c'est que ses propres yeux ou son cerveau lui font défaut. La fluidité de son jugement est altérée par la conviction que le nombre fait la vérité. Dans ce cas, l'individu ne fait pas que semblant d'être d'accord, il change sa perception interne pour s'aligner sur la masse. Situation réelle, du marketing à la pensée de groupe. Les exemples de situations réelles illustrant l'effet H sont omniprésents. On le voit dans les modes vestimentaires où nous
nous adoptons des styles que nous trouvions laids quelques mois auparavant, simplement parce qu'ils sont devenus la norme. On le voit de manière plus grave dans des réunions professionnelles où personne n'ose contredire une décision absurde prise par la direction, de peur d'être le seul grain de sable. C'est ce qu'on appelle la pensée de groupe. Groupthink. En politique, c'est le mécanisme qui pousse les électeurs à se rallier aux candidats qui semblent dominer les sondages. La fluidité du conformisme est un lubrifiant social qui facilite la vie en groupe, mais qui peut aussi transformer une assemblée de gens intelligents en une foule prenant des décisions catastrophiques. Le rôle du dissident, l'étincelle de la liberté. Heureusement, H a réussi à identifier le remède au conformisme. Dans une variante de son expérience, il a introduit un allié. L'un des complices donne la bonne réponse, brisant ainsi l'unanimité du groupe. Dans ce cas, le taux de conformisme du sujet chute de manière spectaculaire, passant de 37% à seulement 5%. Il suffit d'une seule voix divergente pour redonner à l'individu la force de croire en ses propres yeux. La fluidité de la résistance est déclenchée par la présence d'un autre dissident. Cela nous apprend une leçon d'espoir. Une seule personne osant dire la vérité peut suffire à libérer tout un groupe de l'emprise du mensonge collectif. L'héritage de H, éduqué à l'esprit critique. Solomon H nous laisse un avertissement permanent sur la fragilité de notre autonomie. Son expérience n'est pas une condamnation de l'être humain, mais une invitation à la vigilance. Le conformisme est une tendance naturelle liée à notre besoin social d'appartenance, mais il doit être contrebalancé par une éducation à l'esprit critique. La fluidité d'une société démocratique dépend de notre capacité à accepter la contradiction et à valoriser la voix de celui qui voit une autre ligne. En comprenant les ressorts de l'expérience de 1951, nous pouvons apprendre à reconnaître ces moments où le groupe nous presse de trahir notre évidence et trouver le courage d'être ce seul dissident qui change tout. Conclusion sur ce syndrome de conformisme. L'expérience de Solomon H nous révèle que la vérité est souvent une question de courage social avant d'être une question de vision. Le syndrome du conformisme n'est pas une maladie, mais une inclinaison profonde de notre nature sociale qui nous pousse à préférer l'erreur partagée à la vérité isolée. Comprendre H, c'est réaliser que notre perception est constamment négociée avec les autres. La véritable autonomie consiste à savoir quand s'accorder au groupe pour construire et quand s'en détacher pour rester fidèle à la réalité.